Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test du GT consacré au jeu événement Black Myth Wukong, où vous incarnez un singe dans la mythologie chinoise, un thème très peu abordé dans les jeux vidéo en général. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Allez, sans plus attendre, je vous en parle et il y a beaucoup de choses à dire. C'est parti! Le jeu débute direct, dans l'action. Vous incarnez très brièvement Wukong, divinité singe qui veut se venger de la cour des dieux pour avoir massacré les siens. Suite à un combat effréné, vous perdez votre combat et Wukong finit par succomber à la cour des divinités. Vous incarnez un disciple de Wukong, dont l'objectif est de trouver les 5 reliques à travers le monde pour ressusciter celui-ci. Et vous voilà donc parti à travers de nombreux biomes et surtout à travers de nombreux combats. Le jeu vous propose une épopée titanesque, à la mise en scène grandesque. Le sentiment d'être petit et de se battre contre des géants surpuissants est bien présent. Il est composé en chapitres et s'organise comme un Soul-like. Vous voyagerez d'hôtel de prière en hôtel de prière, qui ici remplace les feux de camp, et vous vous battrez contre des méchants et boss toujours plus impressionnants les uns que les autres. Bien sûr, vous pourrez toujours revenir dans une zone précédente par le biais d'un système de voyage. Si la première zone est très couloir, à partir de la zone du canyon, c'est-à-dire la deuxième zone, le jeu se veut plus libre et vous permet d'explorer des étendues plus grandes afin de battre des mini-boss optionnels ou de récupérer certaines ressources qui vous serviront pour crafter armes et armures, mais j'y reviendrai dans la dernière partie qui est le gameplay. Comptez facilement une quarantaine d'heures pour venir à bout de ce jeu et visez plus une cinquantaine d'heures pour en explorer l'entièreté des niveaux. Si le jeu m'a vraiment tapé dans l'œil par son histoire, je dois bien le confesser que le biome des neiges et sa zone de pagode a été une purge. La zone pour ma part, elle est totalement ratée. Vous vous retrouverez à ce moment avec un malus timé qui vous fait perdre la moitié de votre vie et avec la hantise de vous faire pousser dans le vide par un ennemi qui signifie la mort directe. D'ailleurs, parlant de la mort, ici, elle n'est pas punitive, elle n'est pas comme dans Dark Souls. Si vous mourrez, vous ne perdez rien, vous conservez votre expérience. Le seul bémol, c'est l'animation assez lente de votre personnage qui revient à la vie à l'hôtel des prières le plus proche. Et des morts, va y en avoir. Si globalement le jeu n'est pas bien difficile dans ses phases d'exploration, le jeu souffre au contraire de problèmes d'équilibrage face au boss final de chaque chapitre. Alors que vous échapperez aisément à la mort pendant vos promenades champêtres à travers les mondes et les biomes, la mort, elle, va vous rattraper à coup sûr contre ces boss-là, ces boss majeurs qui vous donneront bien du mal pour achever le chapitre. En termes d'annexes, vous vous retrouvez une nouvelle fois comme dans une production de Dark Souls. Vous croisez des PNJ par ici, par là, qui ne vous donneront pas de quête à proprement parler, mais qu'au fil de l'aventure, vous recroiserez dans des situations parfois assez saugrenues. Toutefois, si le jeu se laisse jouer et a une histoire qui n'est pas si compliquée à comprendre car elle est narrée, ce qui ne fait pas un Dark Souls, par exemple, le gros point noir de celui-ci, vous l'avez sûrement deviné suite aux nombreux retours qu'il y a eu ces derniers jours, c'est la technique et je vous en parle maintenant. Commençons dans le vif du sujet. Ce n'est pas le plus beau jeu de l'année ni de la PS5, qu'on se le dise. Si le jeu en mode qualité ne souffre pas vraiment de yo-yo au niveau des images par seconde, en mode performance, j'ai eu pas mal de drops de FPS. Durant mon aventure, j'ai eu un très gros bug sur le troisième boss majeur du jeu, lié au chapitre 3. Celui-ci est muni d'une compétence le rendant en or et se retrouvant du coup immunisé contre mes coups. Cette compétence disparaît au bout de 5 minutes. Sauf que en fait, à chaque fois que je lui mettais 2-3 coups, celui-ci spammait cette compétence. Résultat, plus d'1 heure pour battre ce boss, un enfer. Et j'ai aussi eu un crash qui a nécessité le redémarrage du jeu. Pareil, si on s'attarde sur la qualité des textures, c'est compliqué. Surtout les pierres qui constituent quand même la majorité des environnements, les textures sont baveuses et grossières. On sent un manque de polish sur le titre. Pareil, l'éclairage, je n'ai pas trouvé ça transcendant. Pire, l'effet d'éblouissement dans les grottes par exemple, quand une source de lumière vient briser l'obscurité, est trop prononcé et vous n'y verrez pas grand chose. Si grosso modo la modélisation des visages tient la route, les émotions sont aux abonnés absents. Que ce soit sur le visage ou bien dans l'intonation des personnages, il vous sera difficile de reconnaître par exemple de la colère ou de la joie. Pour continuer, sur le côté technique, le jeu souffre aussi d'un popping prononcé, surtout dans les scènes qui vont vite. Et enfin, un dernier point,
Ici, sur PS5, les temps de chargement, surtout le temps de chargement du début, va parfois au-delà des 15 secondes, ce qui peut paraître un peu lent, même quand vous mourrez. Le temps de chargement est en moyenne environ entre 7 et 8 secondes, ce qui est assez lent pour un jeu PS5. Si maintenant on parle de la DA, elle est extraordinaire les amis. Vous voyagez à travers des canyons, des monts enneigés, des grottes, des forêts verdoyantes, des plages de galets, autant de paysages diversifiés. N'oublions pas les références culturelles comme Bouddha, les temples, les fresques murales ou bien encore les dieux qui sont ici représentés dans un gigantisme incroyable. Leur modélisation est de très bonne facture et bonifie un thème qui n'a pas été ou très peu été mis en avant dans le jeu vidéo, la mythologie chinoise. Vous serez transporté par la DA vers un monde empli de magie et de conflits. Il se dégage de ce titre une atmosphère un peu à la David et Goliath de la mythologie grecque, où c'est le petit qui combat des dieux, qui font littéralement 10 mètres de plus que lui à minima. D'ailleurs, en parlant des combats, il est temps d'aborder le dernier point de ce test, le gameplay, et il y a beaucoup de choses à dire sur celui-ci, c'est parti. Pour moi, c'est la meilleure partie du jeu, son gameplay. Ultra dynamique, le jeu fait ce que Dark Souls a du mal à faire, une fluidité dans le gameplay. Si ici, pareil que dans les Souls, vous avez une barre de vie, de mana et d'endurance, ici pas de points à mettre dans différentes capacités. Le jeu se veut beaucoup plus simple dans la gestion de votre personnage. Pour améliorer les statistiques de votre personnage, vous pouvez soit crafter des potions, crafter des équipements ou des armes avec des ressources que vous trouverez à travers le monde dans votre exploration. Le jeu propose un système de leveling qui en fait vous octroie un point de talent à investir dans un arbre de compétences totalement optionnel. Dans cet arbre de compétences, vous pourrez débloquer soit des postures d'attaque, soit améliorer votre santé, votre endurance, ou bien encore vos sorts. En ce qui concerne le sort, plus vous avancez dans le jeu, plus vous en aurez. Vous pouvez vous en équiper de 4 au maximum, et les sorts les plus puissants possèdent aussi des temps d'invocation plus longs. Attention toutefois, si vous prenez une attaque pendant l'animation de votre sort, celui-ci sera stoppé et vous le perdrez. Chaque sort possède un temps de rechargement, mais croyez-moi, vous allez en abuser, surtout sur les boss. Vous avez aussi une capacité qui vous transforme en une forme ultime de votre personnage. Pour vous aider dans vos combats, vous déchaînerez alors par exemple vos lames de feu sur l'ennemi. En parlant de feu, il y a 4 malus dans le jeu. Le poison, le feu, le gel et l'électricité, la foudre. Comme dans un Souls, vous avez une barre qui se remplit au fur et à mesure, jusqu'à qu'elle soit pleine et que le malus vous touche. Par exemple, pour le gel, votre personnage sera immobilisé et vous serez à la merci des attaques ennemies sans pouvoir rien faire. Ici aussi, à la place des fioles d'estus des Souls, vous avez une gourde que vous pourrez améliorer au fur et à mesure de l'aventure en trouvant des fleurs d'un arbre spécifique. À cette gourde, vous pouvez y ajouter un additif qui par exemple vous offre à chaque gorgée une protection supplémentaire contre le poison. Mais rentrons dans le vif du sujet des combats. Le jeu ne vous laisse pas franchement de répit et vous allez enchaîner les combats titanesques tout au long de l'aventure. Si vos réflexes ne seront pas mis à rude épreuve, comme je vous le disais dans la partie histoire pendant votre exploration, contre les boss majeurs, attendez-vous à être frustré. Vous devrez apprendre les patterns des boss, mais attention, ici, la majorité des boss majeurs possèdent des coups rapides et des coups plus lents, ce qui mettra votre patience à rude épreuve car face à un boss, l'erreur est difficilement pardonnable. Pire, comme tout jeu, avec des boss géants, la caméra sera encore une fois votre pire ennemi. Et ce sera à coup sûr une source de grande frustration. Pareil, les hitbox, c'est-à-dire la zone d'effet d'un coup d'ennemi, sont particulièrement généreuses et il vous arrivera de vous faire toucher alors que vous êtes hors de portée de celle-ci. Vous enchaînerez les coups simples, les coups lourds et les pouvoirs pour venir à bout de tous ces ennemis qui parfois ne rentrent même pas dans la diagonale de votre écran. Toutefois, n'oubliez pas que vous êtes dans un Soul-like et donc que l'esquive est décisive. Esquiver au bon moment vous permettra de bénéficier d'un ralenti et vous permettra de contre-attaquer en faisant des dégâts supplémentaires. Le jeu ne le montre pas, mais tous les monstres ont une sorte de barre de break, c'est-à-dire que vous aurez l'occasion de stopper une attaque ennemie et rendre vulnérable pendant un très court laps de temps. Toutefois, comptez avant tout sur dextérité et agilité au combat pour en venir à bout. Je dois aussi vous avertir que parfois, par exemple pour se soigner, l'animation malgré l'appui sur le bouton ne se lance pas. Pire, j'ai même l'impression qu'il y a un très léger input lag, c'est-à-dire un temps de réponse entre le moment où vous appuyez et le moment où votre personnage fait l'action. Cet input lag peut vous mettre dans des postures fashion, surtout quand vous demandez à votre personnage d'esquiver en martelant le bouton et qu'il le fait bien trop tard.
Donc vraiment, ne sous-estimez pas la difficulté des combats majeurs dans ce jeu, car vous allez mourir, mais vraiment une dizaine, une vingtaine, voire une trentaine de fois contre chaque boss majeur. En conclusion les amis, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce jeu est un banger, ce jeu est un vrai coup de cœur pour ma part. Malgré des situations de frustration où je me suis un peu énervé contre des boss majeurs où la difficulté était revue à la hausse pour je ne sais quelle raison, le jeu reste quand même assez accessible dans l'ensemble. Si vous buterez une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois sur les boss, l'aventure restera quand même plus accessible qu'un Dark Souls. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment vous l'avez trouvé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. En attendant, prenez soin de vous. Bye.